Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour évoquer avec vous un petit résumé de la première consultation de Prague qui eut lieu entre le 24 et le 27 janvier 1986. De quoi s'agit-il? C'est donc une consultation, une conversation écuménique sur plusieurs jours. Il y a eu au moins 7 ou 8 consultations de Prague et il s'agit d'une rencontre entre les représentants ou délégués de diverses églises chrétiennes, c'est un cadre œcuménique, mais précisément des premières réformations ou réformations radicales. Première réformation, c'est-à-dire des chrétiens qui ont vécu selon des principes dont une partie de ces principes seront repris au XVIe siècle par les réformateurs Luther, Calvin, Zwingli et bien d'autres moins connus. Donc c'est un peu des protestants avant le protestantisme, pour le dire de manière très rapide. Première réforme, notamment les Vaudois au début du XIIIe siècle, ou les frères moraves, XVe siècle, les frères tchèques, etc. Justement, à cette rencontre, à Prague, alors on appellera cela les consultations de Prague, même dans l'avenir, après 86, même si ce ne sera pas toujours à Prague. Mais Prague, évidemment, est un lieu symbolique, car c'est le pays et le coin de Jean Hus. Donc, voici les diverses églises qui ont été représentées. Église des Frères, l'église hussite tchécoslovaque, oui, en 1986, c'était encore la Tchécoslovaquie. C'est, me semble-t-il, vers 93 qu'il y aura une séparation des deux républiques, la République tchèque et la République slovaque. L'église évangélique aujourd'hui on dirait protestant en France, quand le mot évangélique peut être connoté différemment, des frères tchèques, les frères luthériens. Alors luthériens, c'est une branche des anabaptistes, ce qu'on appelle la réforme radicale. À l'époque de Luther ou de Zwingli à Zurich, nous trouvons donc des chrétiens qui adhèrent en partie à la réforme la plus célèbre, celle qu'on appellera la réforme classique ou magistérielle, mais qui considèrent que le baptême ne peut être qu'un baptême de conversion. Donc anabaptiste, un mot qui veut dire rebaptiseur. Et parmi les anabaptistes, nous avons des luthériens. Les anabaptistes qui sont les plus célèbres, ce sont ceux qui seront conduit par un ancien prêtre catholique romain qui s'appellera Menno Simons, d'où le terme de ménonite. Voilà, mais les ménonites, qui font partie de cette consultation, ne représentent pas tous les chrétiens anabaptistes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. C'est une majorité, mais il y a aussi des frères luthériens d'un certain Huther. Les frères moraves, la Société des Amis, appelée aussi Quakers, et bien sûr les Vaudois, j'ai évoqué un peu tout à l'heure. Cette rencontre, donc, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il y a des éminents spécialistes de ces diverses églises. Il y a l'aspect historique et bien sûr théologique pour parler un petit peu de ce qui rassemble et ce qui distingue. Distingue n'est pas séparé, ce qui distingue les deux réformations, celle qui est ancienne, la première réformation, on peut voir ça notamment avec les Vaudois, et puis la réforme radicale, donc notamment les anabaptistes et ménonites. Que signifie la première réformation? Première est la réformation radicale. Alors ce texte-là, le lien pour retrouver le fichier PDF, vous l'avez en dessous de cette vidéo. Selon le professeur Molnar, qui a défini à la fois la première réformation et a décrit les tendances qui apparaissent dans la réformation radicale qui elle arrivera au XVIe siècle, c'est un phénomène complexe exprimé d'abord par les Vaudois, XIIe et XIIIe siècle, les Hussites, XVe siècle. Ces phénomènes de première réformation ont inspiré plus tard les anabaptistes. Il y a donc un lien, direct ou indirect, entre les Vaudois XIIe et XIIIe siècle et les anabaptistes du XVIe siècle. La première réformation n'est pas simplement une histoire d'ancêtre de la réforme la plus célèbre du XVIe siècle. La première réformation appuie particulièrement sur le message des évangiles, notamment le sermon sur la montagne, dans une perspective et un message biblique à l'aspect eschatologique, c'est-à-dire par rapport aux fins dernières. Ce que vit l'Église aujourd'hui est en lien avec ce qui nous attend après.
Et ce qui nous attend après, la résurrection, le monde avec Dieu doit influencer notre monde ici et maintenant. Quand on parle des fins dernières, ce n'est pas la peur de la fin du monde. Ce message donc, particulièrement le sermon sur la montagne, vous savez, les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, heureux les persécutés, etc. Ce message a été porté par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur, le Seigneur du monde, et dans l'esprit et dans l'engagement que ce message puisse donc influencer notre monde. Et ce message est porté par le Seigneur lui-même. Les tenants de la première réformation ont compris l'Évangile comme un principe de vie pour nous guider tout au long de notre vie, avec des conséquences autant individuelles que sociales et politiques. Ils voulaient renouer avec le dynamisme chrétien par rapport aux fins dernières et le réveil de la chrétienté. La première réformation a eu des inclinations envers des visions prophétiques avec la référence constante au Saint-Esprit, parfois sans le principe de précaution et la correction de l'Écriture sainte. La seconde réformation, parfois appelée la réformation magistérielle ou classique, a en partie repris et continué ses combats de la première réformation. Cependant, cette seconde réformation s'est concentrée particulièrement sur les épîtres de Paul et a parlé plus de la grâce et de la liberté que de la loi de l'Évangile. La seconde réformation a souvent réduit la composante eschatologique, donc sur les fins dernières, de la foi chrétienne, à une espérance simplement individuelle pour la vie éternelle. Et vous voyez, dans le langage même que j'ai utilisé, cette critique ou ce constat se vérifie, car quand je vous ai parlé du mot eschatologique, j'ai plus insisté sur cet aspect-là, effectivement, parce que je suis moi-même dans l'adhésion à cette seconde réforme de Luther, Calvin et d'autres réformateurs moins connus, plutôt que de cette première réformation des Vaudois et d'autres groupes un peu moins connus. Alors que la première réformation avait une relation forte et étroite avec les pauvres et les gens simples, la seconde réformation a maintenu une connexion fermée avec le milieu ambiant, avec le monde politique, et ainsi a été plus conservatrice. Petite parenthèse personnelle, effectivement, le rejet et les persécutions des Vaudois dès le XIIe et XIIIe siècle, on ne peut pas le comparer avec les réformes du XVIe siècle sur la question politique, pour la bonne et simple raison qu'une partie des autorités politiques, que ce soit les conseils des grandes villes comme Zurich ou les princes dans le Saint-Empire romain germanique, une partie d'entre eux ont adhéré à la réforme et donc la politique a aidé. Pas tous, hein, mais une bonne partie des politiques et des autorités de l'époque, du XVIe siècle, ont aidé la réforme à se structurer et à exister. Ce qui n'est pas le cas ni pour les Vaudois, ni pour les Hussites, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ça peut expliquer aussi cet oubli, peut-être, du peuple. Un peu plus loin, dans notre texte de consultations écuméniques, les mouvements de la réformation radicale ont mis en avant à la fois la non-conformité et le service dédié au monde. C'est-à-dire, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Hein. C'est un message biblique. Donc on ne peut pas être dans la soumission aux diverses modes. On doit être non-conformiste. Et de notre côté, on doit être serviteur de ce monde. C'est quelque chose qui peut sembler contradictoire. Et on peut faire le parallèle tout aussi bien avec le grand texte de Luther, de la liberté du chrétien, l'un des grands écrits réformateurs de 1520, où à la fois le chrétien est soumis entre guillemets aux autres, c'est-à-dire il est leur serf arbitre, c'est autre chose. Il est presque leur esclave, leur serviteur, et d'un autre côté, il est totalement libre car il a reçu la liberté du Christ. Liberté du Christ, c'est pas je fais ce que je veux, évidemment. En fait, on est véritablement libre quand on est au service du Christ et par conséquent au service du monde. Donc les mouvements de la réforme radicale ont compris l'Église comme une communauté de croyants, développant diverses formes de ministères mais non cléricaux, à travers l'esprit, la congrégation, c'est-à-dire l'église locale, la paroisse, pour prendre divers synonymes, et l'écriture, la volonté de Dieu
et la direction spirituelle pour la vie chrétienne peut être discernée. Dans le contexte de la congrégation, la parole de Dieu est le véritable guide qui nous est adressé pour toute notre vie, qu'elle soit sociale, politique et dans toutes les dimensions de la vie chrétienne. À travers ces mots, nous pouvons comprendre qu'il y a comme, par conséquent, une forme de critique envers les chrétiens de la réforme luthérienne, calviniste, etc., au XVIe siècle, où la dimension exigeante du message du Christ n'a pas ou n'aurait pas été assez prise en compte pour la vie politique. Un peu plus loin, on voit que le sermon sur la montagne est vraiment au cœur de ceux qui sont venus dans ces rencontres en représentant les deux réformes, la première réforme 12e, 13e siècle, puis la réforme dite radicale, notamment avec les anabaptistes et les ménonites au XVIe siècle, on voit qu'ils mettent vraiment en évidence le sermon sur la montagne comme un peu le sommet de la pratique quotidienne du chrétien, que ce soit dans son attitude personnelle ou dans ses liens, ses relations avec les autres. L'importance de l'eschatologie, c'est-à-dire le discours sur les fins dernières, le retour du Christ, est mise aussi en avant dans le sens où cela peut changer les structures mêmes de l'Église et les structures sociales du monde qui nous entoure. Les questions économiques et sociales ont été aussi particulièrement étudiées, mais comme un début, car il n'y a pas eu le temps pour qu'ils puissent évoquer dans le détail ces questions et ces problèmes-là. Une courte déclaration commune a conclu cette rencontre. Finalement, les participants de cette consultation ont adopté la déclaration suivante, dans laquelle ils expriment leur sens de l'appel commun, la vocation commune et la volonté d'avancer ensemble pour le futur. Nous déclarons que nous avons bien l'intention de demeurer ensemble et de grandir dans une fraternité plus profonde encore. Nous croyons que nous avons été appelés ensemble par notre Seigneur Jésus-Christ, qui témoigne en puissance à travers l'Évangile dans les lieux où nous vivons. Dans la repentance et l'obéissance, nous acceptons l'appel du Christ à donner une expression plus visible de l'unité qui est déjà donnée en lui. Nous voulons rechercher divers chemins par lesquels nous pouvons servir Jésus-Christ dans le plus petit de nos sœurs et de nos frères, dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Nous partageons les craintes de l'humanité au sujet des menaces de guerre et au sujet de l'injustice sociale et économique. Nous nous engageons nous-mêmes à œuvrer pour la paix et pour la justice, ensemble et avec tous ceux qui ont les mêmes objectifs. Une future réunion est programmée pour le mois de juin 1987. Le thème central de cette rencontre sera l'eschatologie et la transformation sociale, ce que je vous disais tout à l'heure, comment est-ce que le retour du Christ nous incite maintenant à changer non seulement notre cœur, mais la vie autour de nous. C'est-à-dire que l'engagement d'un chrétien, c'est pas simplement ma spiritualité et moi, c'est un engagement dans le monde au nom du Christ. Ça ne signifie pas créer, pour être clair, parce que tout ça c'est du politique, pas la politique, mais le politique. Ça ne signifie pas créer, par exemple, un parti politique chrétien, protestant ou quoi que ce soit. Ça veut dire apporter notre propre pratique chrétienne comme proposition pour le monde, en sachant que cela est bon pour les autres. Ce n'est pas pour faire du prosélytisme. Témoigner du Christ, c'est tout à fait franc. Ce n'est pas chercher, mine de rien, à convertir les autres à notre religion ou église. C'est pas dans cet esprit-là, quand on parle d'engagement social, d'engagement pour le monde. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo au sujet de cette première conversation ou consultation de Prague. Je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos précisément à ce sujet ou d'autres sujets encore. Au revoir.